Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la case numéro 21 de notre calendrier de l'Avent de découverte et de partage d'univers, donc de différentes marques ou créateurs, créatrices de Pointe Croix Comté. Et aujourd'hui, on va se pencher sur All Forest en bois de Huy, qui nous a été proposé par C. Justin, 7830. Donc merci à toi de nous avoir suggéré All Forest. Alors c'est un site russe sur lequel vous pouvez retrouver des patrons en PDF, en version saga, en version papier. Donc là il faudra payer les frais de port pour qu'il arrive chez vous. Ils vendent également les projets sous forme de kit et vous pouvez aussi juste acheter le matériel, par exemple juste la toile qui est préconisée, juste le kit de fil, vous voyez. Donc voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Je dirais que quand on commande chez eux, le seul petit bémol, c'est le montant des frais de port, puisque moi-même j'ai commandé dessus. J'en ai eu pour 24 € de shipping. Donc du coup, moi je vous conseillerais de regrouper pour plusieurs projets, parce que sinon c'est vrai que ça revient vite cher. Ou alors, comme le font beaucoup, regrouper avec des amis, faire une commande groupée pour payer qu'une seule fois le shipping, quoi, et que vous divisez entre vous. Mais bon, voilà, mis à part ça, ils font vraiment des magnifiques projets. Et justement, alors le fait qu'en ce moment, je vais dire ces derniers mois, on en voit énormément, on voit beaucoup d'All Forest sur YouTube. Je dirais pas que tous les youtubeurs et youtubeuses en brodent au moins un, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous présenter, donc déjà, je vais vous présenter les nouveautés qui sont sur la page d'accueil, et on va parler du Sale Mystère de 2025, et je vais vous présenter quelques projets qu'on voit un peu moins, histoire de vous faire peut-être découvrir d'autres projets All Forest que vous n'avez même peut-être jamais vus. Donc je me suis dit que ce serait plus intéressant plutôt que de vous proposer des modèles qu'on voit tout le temps. Il y en a qu'un qui va revenir forcément, il était sur la page d'accueil et tout le monde craque dessus. Et donc pour les personnes qui ne connaissent pas All Forest, je me suis dit que ça aurait quand même été, ça serait quand même cool de leur présenter, qui ne passent pas à côté. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, le premier modèle s'appelle First Snow. Donc, on pourrait traduire ça, je pense que ça veut dire première neige, tout simplement. Alors, c'est un modèle qui fait 191 par 191 points. Sur une 28 CT. Donc, 28 CT, c'est l'équivalent du 14 CT. Ça donne une dimension de 34,5 par 34,5 cm. Il y a 7 couleurs. La toile recommandée est une toile silver. Donc il y a un code couleur 4091. Je ne vois pas, ce que c'est silver. J'avais pensé peut-être à lune argentée. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Après, bon, sur le site, vous pouvez voir la toile recommandée. Là, j'ai juste pris les infos sous le patron. Il n'y a que de la croix pleine. Il n'y a pas de mi-croix ou de points spéciaux, etc. Ce patron, il est au prix de 10,67 €. Alors, c'est simplement une couronne. Une couronne d'hiver avec des oiseaux. Je la trouve très jolie. Mais moi j'ai craqué sur... Enfin, j'ai pas encore acheté, mais c'est vrai que j'ai vu une autre couronne que je vais vous présenter un peu plus loin. Mais celle-ci, je la trouve déjà très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, bon, je vais avoir du mal à être objective parce que j'aime pratiquement tout chez All Forest. Donc voilà, donc je vous rappelle le prix, 10,67 €. Oui, juste une petite précision. Quand vous achetez juste les patrons en numérique, vous les recevez sous forme d'un PDF. Alors apparemment, à l'intérieur, il faut ouvrir le PDF et aller dans fichier joint ou pièces jointes, et vous avez le fichier saga. Moi, j'ai jamais compris ce truc. Donc à chaque fois que j'achète un patron chez eux, je le reçois sous forme de PDF. Je réponds directement au mail et je leur demande de me l'envoyer en saga. Et ils le font. C'est, je vais pas dire instantané, mais c'est jamais très longtemps après, et sans aucun problème. Ils m'ont jamais dit il est joint, débrouillez-vous avec le premier PDF. Non, non, ils me l'envoient à chaque fois. Donc de toute façon, ils voient la preuve d'achat, puisque je réponds directement à la confirmation de commande. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas. Alors, on va passer au modèle suivant.
Il s'agit du modèle Christmas Door. Alors, la porte de Noël. Hein. Je vais d'abord vous donner les infos. Donc, en termes de points, on est sur 81 par 308. Alors, il nous recommande sur une toile couleur Country Mocha. Donc 12 fils ou 16 CT, hein, ou 32 CT si vous voulez broder en 1-1. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? En centimètres, ça fait 13 par 49, donc 13 c'est pas très large, hein, mais bon, il y a quand même 49 cm de hauteur. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Là, j'ai le nombre de croix total, 9919, il y a 6 couleurs. Et il y a de la croix pleine et d'autres points. Alors quand j'ai zoomé un peu pour voir, c'est du point lancé. Hein. Ça m'a l'air d'être du point lancé. En fait, c'est tout en bas de la frise. Ouais, non, il y en a même au milieu. Hein. Il y a un peu de point lancé. Alors, quand il y a ce style de point, moi, en fait, j'ai déjà eu le cas puisque je brode les carpes et le modèle des grues. Je sais pas si vous connaissez All Forest, peut-être que ça vous vient en tête. J'ai des points lancés sur ce style de patron. Au début, je n'avais pas Saga. Donc, j'avais commencé avec le PDF. Et je vous avoue que pour les points lancés, surtout sur celui des carpes et des grues, il y en a énormément. Et je galérais. Franchement, je galérais. J'arrivais pas à comprendre où piquer. Parce qu'en fait, le point lancé, c'est des lignes. Mais vous pouvez sauter beaucoup de cases pour aller d'un point A au point B. Et en plus, beaucoup côte à côte. Donc déjà, quand il y a ce genre de point, moi je vous conseille soit l'étamine ou le lin. Comme ça, vous avez des trous intermédiaires dans les cases. Et après, j'ai acheté Saga. Et là, ça m'a changé la vie. Parce que sur Saga, les points arrière apparaissent, mais également les points spéciaux. Et donc, quand il y a du point lancé, là, vous voyez exactement sur Saga, là où vous devez sortir votre aiguille et la piquer. Voyez. Donc, ça m'a vachement aidé. Sans Saga, franchement, j'aurais certainement abandonné. Donc là, il y en a moins sur ce patron, et il a l'air plus simple. Mais voilà, c'est une info supplémentaire que je tenais à vous donner. Ce patron est au prix de 8 $, excusez-moi, les prix sont en dollars, j'ai pas converti, donc même tout à l'heure c'était en dollars. 8,67 € pour celui-là. Donc je vais agrandir un petit peu pour essayer de voir. Donc c'est une porte de maison, hein, je suppose, avec la couronne de Noël. Bon, c'est bien décoré avec les petits sapins. Et donc on est à plein de petites scènes, petits ornements de Noël. Voilà, c'est super, super mignon, quoi. Même les petits rennes tout en bas, là, de chaque côté de la voiture, qui portent le sapin sur son toit. Non, franchement, il est sympa, hein, il est très sympa celui-là. Donc je vous rappelle, 8,67 $. Très très bien. Allez, modèle suivant. Donc celui-ci s'appelle Christmas Tree, donc l'arbre de Noël. Il est sympa aussi. Là, je pense que c'est des nouveautés tout ça. Hein. Parce que je ne les avais pas vus avant. Puis là, on est en pleine période de Noël, donc voilà, ça ne m'étonnerait pas. Il fait 81 par 308 points. Il y a également de la croix pleine et des points lancés. Enfin, ils appellent ça Other Stitch, donc autre point. Enfin, autre point, on peut dire ça comme ça. Mais après, il faut zoomer pour voir. Alors, sur le site, directement, vous aurez accès à toutes les photos. Vous aurez plein de parties de la toile en photo. Vous pourrez voir exactement quels sont les points. Moi, j'ai juste pris l'image principale pour faire mes fichiers. Donc, forcément, j'ai plus accès. Donc, je dois zoomer. Mais si vous allez sur le site, vous allez voir directement. Hein. Alors, en termes de centimètres, sur pareil comme tout à l'heure, soit une 12 fils ou une 16 CT, ça donne 13 par 49 cm. C'est aussi recommandé de la broder sur une Country Mocha. Il y a 8 couleurs et 9207 points. Alors, bon, bah, je pense que il est plus facile quand même celui-là. Hein. Après, l'autre n'était pas si compliqué. Hein. On s'y fait au point lancé. C'est juste que moi, je n'aime pas. Je le fais parce que c'est obligé, parce que j'ai commencé mon projet. Hein. Mais c'est pas le truc que je préfère. Hein. Mais voilà, donc sachez qu'il y en a aussi sur celui-ci. Mais sinon, bah, il est mignon. Hein. Il y a le sapin de Noël, les cadeaux. Vous avez le Père Noël avec son traîneau, là, ou sa luge. Enfin voilà, il y a des petits ornements, il y a tout ce qui peut rappeler Noël. Celui-ci, il est à 8,67 $ également, comme l'autre.
Mais il est mignon, hein, il est sympa. Ici, vous avez une autre couronne qui s'appelle Frosty Night. Alors, Frosty Night fait 191 par 191 points. En centimètres, 34,5 sur 34,5 cm sur une 12 fils ou 16 CT. C'est recommandé sur une toile, alors là c'est pas marqué en français, c'est marqué en russe, vous m'excuserez, mais j'ai le code couleur de la toile qui est 4086, donc ça doit être une bleu marine, hein, je pense, mais c'est marqué en russe, donc il n'y a que de la croix pleine, il y a 12 616 croix, et 6 couleurs. Celle-ci est au prix de 10,67 €. Elle est jolie, hein, cette couronne, et elle a les pommes de pin, le hou. Donc c'est également une couronne de Noël, hein, couronne givrée, hein, Frosty c'est givré. Hein. Non, très sympa, les petites branches de sapin, je la trouve très mignonne, puis le petit le petit village au centre. Voilà, donc écoutez, très 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 chouette aussi, mais c'est toujours pas ma préférée. Alors, le modèle suivant. Alors ici, c'est un peu délicat dans le sens où ce n'est pas écrit ni en français ni en anglais. Ça s'appelle, alors je sais même pas comment prononcer ça, Krylove's Fables. Donc en gros, c'est des fables. Alors le problème, c'est qu'il faut comprendre. Moi, j'aurais reconnu que le corbeau et le renard, hein, qui est en deuxième position en haut là. Les autres, aucune idée. Et puis c'est pas écrit en français, comme je vous l'ai dit. Donc après, il y a peut-être des fables russes qu'on ne connaît pas. Mais je vais quand même vous donner les informations. Alors, je n'ai pas le nombre de croix. C'est juste spécifié qu'il y a 12 couleurs. En tout, il y a 11 451 points. Il n'y a que de la croix pleine. Et c'est recommandé sur une toile, donc 12 fils ou 16 CT. Couleur flax. Voilà. Le code c'est 3609 ou 52. Flax, j'ai déjà vu hein, sur les sites, les merceries, genre Univers Broderie, de Mère en Fille, Maison du Canevas, couleur flax, ça existe. Hein. De toute façon, vous voyez à peu près ce que c'est, hein, un petit beige marronné là. Alors, ce modèle est au prix de 12 $. Et donc, je vous laisse deviner au niveau des fables. Hein. Ah, la cigale et la fourmi, peut-être. Sauf que la cigale, elle ressemble à une libellule. Franchement, je sais pas. Après, il y a un cochon. Il y a une fable avec un cochon, une autre avec un singe, un éléphant. Franchement, ça me dit rien. Un chat. Après, je suis pas forte en fable. mais voilà, sachez qu'il y a ce modèle qui, je pense, est une nouveauté également. À 12 $. On repart sur un modèle de Noël, le Gingerbread Christmas. Alors, gingerbread, c'est plein d'épices. Voilà. Alors, celui-ci fait 100 par 233 points. En centimètres, 18 par 42,5, toujours sur une 12 fils ou 16 CT. Et là, pareil, je n'ai pas la couleur de la toile. Bon, ça doit être rubis, quelque chose comme ça. Mais c'est pas marqué en français. Il y a 5 couleurs, 9254 points au total. Et là, par contre, vous avez de la croix pleine et du backstitch, donc du point arrière. Voilà. Très sympa aussi celui-là, je l'aime bien. C'est difficile, je trouve, de trouver des modèles à broder sur des toiles couleur rouge ou rubis. Moi, j'ai des toiles rouges, mais j'ai jamais trouvé quoi broder dessus. À part, bien sûr, peut-être quelque chose de blanc, quelque chose de monochrome. Mais bon, ça me dit pas plus que ça. Et là, du coup, ouais, c'est quelque chose qui pourrait se broder dessus. Je l'aime bien, je le trouve mignon, mais peut-être pas de là à le broder. Voilà. Celui-ci, il est à quel prix? À 8,67 $. Donc voilà pour le Gingerbread Christmas. Et là, on va arriver sur ma couronne préférée. Elle s'appelle Christmas Eve. Donc, c'est une couronne dans les tons plutôt automnal finalement, je trouve. Puisqu'on a les rondelles d'orange,
Mais par contre, c'est quand même, ça reste, en fait, c'est des couleurs automnales, mais ça reste quand même un thème hivernal, puisque la fleur rouge, là, c'est une fleur d'hiver, ça. On m'a déjà dit non, quelqu'un m'a dit non en commentaire sur une autre vidéo que Flossmas. Il y avait cette fleur, on m'a dit non, et j'ai encore oublié. Mais voilà, cette couronne, par contre, je la trouve magnifique. Donc il y a aussi, c'est des petits glands, on a des petites branches de sapin. Oh, vraiment, elle est très très jolie, celle-ci. Et donc au centre, vous avez la cheminée avec les chandeliers. Non, franchement, j'ai trouvé très très belle celle-là. Elle me plaît beaucoup. Je vous ai même pas dit les informations, du coup je me suis lancée dans l'illustration tellement elle me plaisait. Enfin, elle me plaît toujours. Hein. Alors en termes de points, on est sur 191 par 191. En centimètres, 34,5 par 34,5. Sur une... là, c'est sur une 28 CT. Donc 28 CT, c'est 14 CT. Ouais, voilà, c'est du 14 CT ou du 11 fils. Couleur 6 sand. 6 sand, c'est quoi 6 sand? Il doit y avoir un truc genre... je crois que j'ai déjà vu désert ou... Parce que sand ou sable, ouais, sand c'est sable. Donc ça doit exister. En tout cas, le code couleur, c'est le 4035. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? Il y a 9 couleurs, 15 795 points au total, et il n'y a que de la croix pleine. Celle-là, je la trouve vraiment trop belle. À 10,67 $. Donc voilà pour ma couronne préférée. Là, je vais vous présenter le fameux modèle qu'on voit partout en ce moment. Rose Cocon, donc Julia de la chaîne Rose Cocon a organisé un sale pour ce modèle qui s'appelle Black Roses. Alors, celui-ci, il fait en points 209 par 436 points, en centimètres 33 par 69 centimètres sur une 12 fils ou 16 CT. Il n'y a que de la croix pleine. Il n'y a qu'une couleur puisque c'est un monochrome, mais après vous pouvez adapter. Hein. De toute façon, si vous allez sur le groupe de Julia, le groupe Facebook, vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui l'ont commencé, qui ont intégré des couleurs aussi. Ils n'ont pas laissé monochrome. En tout, il y a 36 394 points. Il est à 10,67 $ celui-ci. Et donc, ben, voilà, ben, ça va, vous le voyez, hein, Black Roses. Donc, il y a plein de roses de couleur noire, tout est en noir. Ben, c'est pas vraiment un noir, je crois. Hein. Non, c'est pas un noir. J'ai le patron, mais j'ai pas trop été tentée de le broder. C'est peut-être un peu trop sombre pour moi. C'est pas mon univers non plus. Mais le patron, je le trouve beau, quoi. Je le trouve beau. Maintenant, sachez que beaucoup de personnes ont intégré de la couleur. Mais c'est vrai qu'il est sympa. Il change, en fait. Il change de ce que All Forest propose habituellement. Très, très sympa. Et celui-ci, ben, on le voit partout. On le voit partout en ce moment. C'est peut-être pour ça que j'ai pas envie de le broder. Généralement, quand je vois trop un modèle quelque part, ben, quand je le vois trop souvent, je préfère mettre de côté et le broder plus tard. Voilà. Mais là, en plus de ça, c'est pas trop mon univers. Mais comme je trouvais beau, il me le fallait. Allez, modèle suivant. Alors, celui-ci s'appelle Red Pulse. Alors, celui-ci, franchement, je ne l'avais jamais vu. Du coup, je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas. Mais comme c'est quelque chose que je ne vois pas sur d'autres chaînes, je me suis dit que c'était intéressant de le montrer. Alors, il fait 115 par 148 points. En centimètres, 18,5 par 23,5 sur une 12 fils ou 16 CT, couleur platinium. Le code couleur, c'est le 770 pour la platinium. Alors, il y a 9 couleurs, 6218 points au total. Et il n'y a que de la croix pleine. Et alors, Wet Pulse, c'est rouge-gorge, non? Je sais pas. Je pense que ça doit être ça. Il a l'air très simple à broder. Il y a quand même pas mal de... Combien je vous avais dit? Ouais, 9 couleurs. Ben, en fait, je vous dis pas mal parce que, justement, les modèles de All Forest, il n'y a jamais beaucoup de couleurs. Mais, enfin, je vais dire en généralité, hein. Mais ça, bien sûr, il y a des exceptions. Mais par contre, il se peut que vous ayez besoin de plusieurs
échevette d'une même couleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il y a peu de couleurs qu'il faut qu'une seule échevette. Ça va dépendre du support sur lequel vous brodez. Hein. Mais de toute façon, vous avez toutes ces infos-là sur le site All Forest pour chaque modèle. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir. Moi je l'aime bien celui-ci, je trouve sympa. Comme je vous dis, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Mais je pense que c'est une nouveauté puisque c'est un modèle avec de la neige. Donc c'est un modèle hivernal. Je pense que c'est une nouveauté. Et il est pas cher, il est à 5,33 $. Mais en même temps, il n'est pas super grand. Et ça aussi, j'aime bien. J'aime bien qu'All Forest propose des modèles de plusieurs tailles. Il y en a des petits, il y en a des moyens et il y en a des grands. Comme le Black Roses, il est quand même assez grand. Par contre, là, on est sur un plus petit. Mais je le trouve chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouvais que ça valait le coup quand même de le montrer. Le modèle suivant, je l'avais jamais vu non plus. Il s'appelle The Tops and the Roots. Ok. Alors, je vais d'abord vous lire les infos. Il fait 147 par 302 points. En centimètres, 23,5 par 48 sur une 12 fils ou 16 CT. Il n'y a que de la croix pleine. En tout, il y a 26 284 croix et il y a 11 couleurs. Alors, à 10,67 $ celui-là. Je vais le zoomer. Ah, il est beau, j'avais pas capté. Il est beau. En fait, j'avais fait ma sélection il y a plusieurs jours et du coup, j'avais oublié. Alors, on a en premier plan, enfin tout en haut, parce que c'est divisé en plusieurs parties, il y a une maison avec une barrière, un petit paysage, des champs derrière, c'est très joli, des sapins, très très mignon. Bah, c'est plutôt, je pense que c'est plutôt automnal quand on voit les tons quand même. Hein. Ensuite, on a quoi? J'ai l'impression que c'est une citrouille géante là avec les carottes au milieu. On a des radis. On a quoi? On a un hibou, on a un ours tout en bas, avec un beau paysage derrière, un lac, c'est vachement sympa. Et j'avais pas vu sur tout en haut, en fait, il y a des radis au niveau de la bordure. À droite, à gauche, il y a des champignons et des fleurs. Et tout en bas, j'ai l'impression que c'est des carottes, des carottes jaunes. C'est très rigolo. Et donc, quand je vois les couleurs, j'imagine les fils recommandés qui vont avec ce projet. Ça doit être sympa. Parce que, en fait, les fils All Forest, c'est pratiquement tout le temps des fils nuancés. Donc, ça doit être très sympa à broder, ça. Et celui-là, je vous ai dit à combien? 10,67 $. Je l'aime bien. Lui aussi, il change. Il change de ce qu'on voit habituellement de chez All Forest. Je l'aime bien. Alors, je vous ai mis un modèle d'Halloween aussi qui s'appelle Pumpkin Porridge. Bon, celui-ci, je l'avais vu. Hein. Je l'avais vu, mais comme moi, je ne fête pas... Enfin, voilà, Halloween, pour moi, c'est pas quelque chose qui me touche. J'ai jamais voulu l'acheter. Mais voilà, je sais que vous aimez bien. On ne sait jamais, vous êtes peut-être passé à côté. Il fait 159 par 159 points. En centimètres, 25 par 25 sur une... 12 fils ou 16 CT. Alors ici, c'est une toile imprimée. Donc, ils la vendent hein, sur le site de All Forest. Il y a des motifs, en fait, déjà imprimés sur la toile. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir là, parce que la photo est un peu zoomée, du coup, elle est petite à la base. Moi, je vois, il y a comme un genre de branchage derrière, en fond, quoi. Mais c'est un joli modèle. Hein, donc, il y a 3 sorcières, on a... les chats, les citrouilles, on a même des souris. Et donc elles sont en train de concocter des potions, je suppose, avec un gros chaudron. On a même des hiboux avec un chapeau. Ils ont chacun un chapeau de sorcière. Enfin voilà, vous voyez l'illustration comme moi. Très très sympa. Il y a 6 couleurs hein, pour ce modèle. Et en tout, 12 387 points. Voilà, donc 25 par 25 cm. À 8 $ celui-ci. Donc il faut aimer Halloween, mais il est sympa. Ici, donc ça, je l'ai vu, celui-ci, il était sorti à la période de l'automne. Il s'appelle Pumpkin House, donc houses. Donc c'est des maisons citrouilles, voilà, tout simplement. Il fait 159 par 159 points, 29 par 29 cm, sur une 14 CT, ou 11 fils. Il y a 10 couleurs, il y a
Il y a de la croix pleine et du point arrière. Et en tout, 13 248 points. Donc 10 couleurs pour celui-là. Il est très joli, hein. Il est vraiment très très joli. Il est à 9,33 $. Donc ce sont des citrouilles transformées en petites maisons. Et on a des fleurs, on a des petits animaux. C'est vraiment très très mignon. Très très mignon celui-ci. Je crois que j'ai vu... Alors, je peux me tromper, hein, mais il me semble que Julia le brode, Julia de la chaîne Rose Coco. Je pense qu'elle l'a commencé. Mais en tout cas, il est super mignon. Je l'avais repéré, mais je l'avais pas... Pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Voilà, je ne l'ai pas acheté. Alors ici, celui-ci s'appelle Belarusian Motif. Donc, ce sont des motifs qui rappellent la Biélorussie, hein, mes origines. Donc... Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Je l'avais même jamais vu pour vous dire, mais je ne pense pas que ce soit une nouveauté. Alors, ici, il fait 155 par 235 points. En centimètres sur une 12 fils ou 16 ECT, 24,5 par 37,5. C'est recommandé de broder sur une toile couleur soft ivoire, soft ivory. Donc c'est ivoire clair. Hein. 4 couleurs. Et en tout, il y a 14 073 points. Et il n'y a que de la croix pleine. Donc, c'est encore une fois un modèle assez facile à broder. Il faut aimer. Je peux comprendre que ça ne va pas plaire à tout le monde. Moi, je l'aime bien. J'aime bien les couleurs, en fait. Et je me dis qu'avec les fils nuancés, ben déjà, quand je vois le résultat, hein, ça doit être super beau, super agréable à broder. Et il y a plein de trucs que j'aime bien. Même les petits ornements en bas, où il y a la bordure du bas, là, avec les vases. Moi, c'est quelque chose qui me parle. Et comme je vous ai dit, c'est mes origines. Puisque mon grand-père paternel est polonais. Enfin, il était, pas à son âme, il est décédé depuis longtemps. Et en fait, il est arrivé en France quand il était très jeune. Et des années plus tard, on a repris contact avec sa famille de Pologne. Et en fait, c'est eux qui nous ont appris qu'en fait, avant, c'était la Biélorussie. Donc, en fait, mes origines sont pas polonaises comme j'ai toujours pensé, mais biélorusses. Donc, voilà, la petite histoire. Donc, ce patron est à 8,67 $. Donc là, j'ai un peu pensé à moi en le mettant, j'avoue. J'avoue, je confesse. Le modèle suivant. At the Bath House. Donc, là, c'est la salle de bain. C'est très rigolo, je trouve. Il fait 185 par 120 points. En centimètres sur une 30 CT, tiens, c'est rare qu'ils mettent une 30 CT. 30 CT, donc ça veut pas dire... 30 CT, c'est quand on brode en 1-1. Hein. Je sais plus du coup, 30 CT, c'est quoi? En fait, 30 CT, c'est entre le 14 CT et 16 CT, ça existe ça? Je sais pas. Entre le 11 fils et 12 fils. Alors peut-être qu'il y a des 11 fils, 11,6 fils, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a peut-être un intermédiaire, c'est peut-être pour ça. Alors, en centimètres, du coup, 31,5 par 20,5. Il n'y a que de la croix pleine. C'est recommandé sur une toile couleur flax. En tout, 16 656 points. Et que de la croix pleine. Hein. Voilà. Et combien de couleurs? 9 couleurs. Alors, je vais regarder d'un peu plus près. C'est au prix de 9,33 $. Et donc, c'est deux bonhommes, vous allez dire des gnomes, mais pas forcément, hein, qui sont dans la salle de bain et qui s'éclatent apparemment. Hein. Il y en a un qui prend son bain, qui est dans une bassine. Après, il y a quand même un chat qui fait je ne sais quoi. On dirait, je sais pas ce qui est suspendu en haut là, mais c'est des petites fioles, mais en même temps, moi, ça me fait penser à des tortues, je sais pas pourquoi. Mais bon, je pense pas que ce soit ça. En fait, j'ai du mal à comprendre, il y a même des petits canards... J'ai du mal à comprendre l'illustration, mais elle est un peu folle, mais c'est peut-être ce qui me plaît, ce qui m'attire, je sais pas, j'ai pas d'explication. C'est très rigolo, je trouve. Et ça change. C'est à 9,33 $. Donc si vous comprenez quelque chose à ce modèle, voilà. Vous voyez, c'est intéressant de se pencher des fois sur les choses qu'on ne voit pas trop, parce que celui-là, franchement, je comprends pas, mais ça me fait délirer, j'aime bien. Donc 9,33 $.
Allez, on passe au suivant. Donc ici, on est sur le Time Sampler. Donc celui-ci, c'est quelque chose d'assez récent. Peut-être je l'ai d'ailleurs, je sais plus si je l'avais acheté. Alors, il fait 183 par 261 points. En centimètres sur une 12 fils ou 16 CT, 29 par 41,5. Il n'y a que de la croix pleine. En tout, il y a 20 294 points et 9 couleurs. À 8 $ celui-ci. Je trouve très beau, hein, donc c'est plein de... C'est tout ce qui a rapport avec le temps. Donc vous avez des horloges, mais il y avait même avec le coucou, là. Vous avez le sablier, vous avez plein d'horloges différentes, en fait. Hein. Moi, j'ai trouvé très très beau celui-ci. Très très beau. Même l'heure digitale, hein. j'avais pas fait attention. Il est très très sympa, je l'aime beaucoup. Je sais plus, je crois pas que je l'ai déjà acheté celui-là, je ne crois pas. Ensuite, celui-ci, comment s'appelle-t-il? Forest Treasure. Alors, s'il veut bien s'ouvrir, voilà. Il fait 185 par 226 points. Donc en centimètres, ça donne 33,5 par 41 sur une 14 CT ou une 11 fils. Il n'y a que de la croix pleine. Il y a 7 couleurs et en tout 14 646 croix. Il est à 8,67 $. Et donc là, les trésors de la forêt, hein, tout simplement. Donc on a des champignons sauvages, on a des fleurs, on a une libellule, voilà. Tout ce qu'on pourrait trouver en forêt. Hein. Je trouve très sympa. Après, il faut aimer broder sur du noir. Je pense que là, il ressort bien parce que la toile est foncée. Je suis pas sûre que le résultat soit le même sur une toile plus claire. Maintenant, moi, il me plaît comme ça. Voilà. Très, très sympa. Et celui-ci, je pense pas l'avoir vu non plus. Enfin, si, je l'ai vu à l'automne. Mais je veux dire, je l'ai pas vu sur YouTube. Voilà. Le modèle suivant, celui-là je l'aime bien, Gnome Studio Pottery, donc c'est l'atelier de poterie des gnomes. Je trouve très très sympa celui-ci. Donc là on repart plus sur quelque chose plutôt hivernal, hein, j'ai envie de dire, et encore avec des couleurs automnales. Donc ça peut aller pour les 2 saisons, je pense. Oui, en fait, oui, c'est parce que quand je dis gnome, je pense à lutin et forcément je l'associe à Noël, mais non, pas forcément. Hein. Moi, je trouve qu'il va pour les 2 saisons. Alors, il fait 219 par 94 points. Il y a de la croix pleine et du point arrière. En centimètres sur une 12 fils ou 16 CT, ça donne 35 par 15 centimètres. En tout, il y a 9489 croix et il est au prix... non, excusez-moi, il y a 8 couleurs et il est au prix de 5,33 $. Donc il n'est pas cher du tout. Donc je l'agrandis un petit peu. Donc ce sont 2 gnomes qui sont en train de... ils sont dans leur atelier de poterie, donc ils sont en train de travailler. On voit des petits pots un peu partout qu'ils ont certainement déjà créés pour mettre les fleurs. Je trouve sympa, très, très mignon aussi celui-là. Ça change, franchement ça change. Et c'est pas hyper cher, donc c'est très bien. Celui-ci, At the End of Summer, donc c'est la fin de l'été. Celui-ci, je l'ai. J'ai le patron, j'en suis sûre. En fait, c'est ça quand on achète beaucoup, on stocke, après on sait plus ce qu'on a. Hein. Mais celui-ci, je crois qu'il m'avait été offert. Alors, 145 par 255 points. En centimètres, 23 par 40,5 sur une 12 fils ou 16 CT. Recommandé de broder sur une toile couleur ivory, donc ivoire clair. En tout, il y a 14 966 croix et 4 couleurs. Et il n'y a que de la croix pleine. Il est au prix de 8 $. Alors celui-ci, j'avais déjà regardé le patron, donc effectivement, il n'y a que de la croix pleine. Il est très facile, il est très beau, mais je me verrais plus le broder au printemps-été, vous voyez. Même s'il s'appelle la fin de l'été, moi je pourrais très bien le broder au printemps, ça. Hein. Il est très beau. Par contre, je pense qu'il serait intéressant pour celui-ci d'avoir les fils nuancés. Et ça, je les ai pas de chez All Forest. Après, de chez Atali, j'ai passé une commande là récemment. J'ai pris un peu les couleurs qui me plaisaient au pif. Franchement, au pif, j'ai pas pris des couleurs destinées à des projets précis, à part pour un projet que vous verrez en janvier. Mais sinon, après, j'ai pris un échantillon de chaque qui me plaisait. Et je me dis qu'il y a certaines couleurs qui pourraient très très bien passer dans ce projet.
Donc à voir. Mais il est très beau, j'adore. Ben déjà, le vert et le rose associés, moi c'est ce que je préfère. J'ai une préférence pour le vert kaki. Et mais voilà, là c'est très beau aussi. Là c'est plus rose qui tire un peu vers le saumoné, vous voyez. Mais très très joli à 8 $. Il est très très beau. Celui-ci, je le commencerai certainement en 2025. Voilà. Le suivant, alors celui-ci, vous le connaissez si vous me suivez, puisque moi je le brode, mais en fait c'est une collection où c'est toujours pratiquement toujours la même illustration, mais c'est les couleurs qui changent. Ici on est sur le Emerald, donc Emerald, comment il s'appelle? Attendez, je sais plus, je le remets. Emerald Bird, ouais, Emerald Bird Night Song. Et moi je brode le Amber Bird Night Song, voilà. Et Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires, avec qui je le brode en duo, mais lui il brode le Pomegranate. Donc lui c'est dans les tons rouges, moi c'est dans les tons jaune orangé. Ici vous avez donc dans les tons verts, mais il existe aussi le turquoise qui est dans les tons bleus et le améthyste qui est dans les tons violets. Voilà. Mais celui-ci je le trouve encore plus beau. En fait entre celui que je brode, le Amber, et celui-ci le Emerald, mon cœur balance. Je sais pas lequel des deux est plus beau. J'adore en tout cas. Après, toute la collection est jolie. Alors, en termes de points, 229 par 129 points. En centimètres, 36,5 par 20,5 sur une 16 fils ou sur une 12 fils ou 16 ECT. Donc la couleur recommandée de la toile est une toile noire. Il n'y a que de la croix pleine. Il y a 6 couleurs et en tout 11 830 points. Alors moi, je le brode sur une toile noire Aïda 8 parce que en fait, quand je brode une toile noire, j'ai plus de difficultés à broder sur de l'étamine noire ou même du lin plutôt que l'Aïda. Je sais pas, l'Aïda, je vois tout de suite les trous. Pourtant, Aïda 8, c'est petit, hein. Mais j'ai pas de problème avec les toiles noires Aïda. Par contre, si j'avais pris en étamine ou en lin, même en plus gros finalement, parce que Aïda 8 c'est du 20 CT, hein, mais j'ai plus de difficultés. Donc l'étoile noire, si vous n'avez pas une bonne vue, c'est peut-être mieux de prendre en Aïda. Voilà. Après, bon, ben, chacun ses goûts. Mais en tout cas, ce modèle est vraiment magnifique. Il est au prix de 8 $. Et donc, n'hésitez pas à aller voir le reste de la collection. Et sur ma chaîne, vous pouvez trouver le Amber de cette collection qui est dans les tons jaune-orangé, que moi j'ai décidé de broder avec des fils nuancés Valdani, que j'ai pris à ma sauce. Hein. Voilà, c'est les couleurs qui me plaisaient, qui rapprochaient le plus de l'image. Mais All Forest propose les fils nuancés aussi, quoi, sur son site. C'est juste le shipping qui m'avait un peu refroidi. Donc voilà pour le Emerald Bird Night Song. C'est dur à dire, hein. Ensuite, j'ai sélectionné le Underlock and Key Sampler. Donc là, on est sur des clés, des cadenas, tout simplement. Je l'avais jamais vu, celui-ci. C'est pour ça que je l'ai mis. Il y a des créatures fantastiques. J'ai l'impression que... Je sais pas trop, en fait, si c'est des chauves-souris de chaque côté de la clé, là, juste en dessous du gros cœur. Je pense que c'est des grosses chauves-souris. Il y a des hiboux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En animal, je pense que c'est tout. Il y a plein de chauves-souris, en fait. Et donc, les deux créatures, je ne sais pas trop si c'est des chauves-souris. Et après, ben, c'est plein de cadenas, de clés. Il y a même des armures, des boucliers. Voilà. Puis, il y a des textes aussi que je n'arrive pas à lire. Secret. Voilà, j'ai lu Secret. Donc voilà, c'est quelque chose d'original. Je vais vous dire les informations. 227 par 322 points. En centimètres, 36 par 51. Donc toujours sur une 12 fils ou 16 CT. La couleur de la toile recommandée est une light mocha. Il n'y a que de la croix pleine. 26 227 croix en tout. Et 3 couleurs à 8,67 $. Voilà. Bah écoutez, c'était le dernier projet que je voulais vous présenter. Par contre, on va parler d'autres produits qu'ils proposent sur leur site, ainsi que du sale mystère du coup. Donc ça, à mon avis, ça va, vu ce qu'on voit à l'écran, puisque c'est en fait c'est caché, hein. Vous voyez, c'est flou, c'est fait exprès. Ça va être un calendrier puisqu'il y a 12 cases.
de toute façon, ça s'appelle 12 months, donc 12 mois. Donc ça va être un sale annuel, ça va certainement être une case par mois. On ne peut pas voir encore à quoi ça ressemble, mais on peut voir donc les couleurs. Alors, du coup, eux, ils vendent les kits, enfin les lots de fils. Je vous les mets à l'écran. Donc vous avez le lot de fils, comme ça vous pouvez voir un aperçu des couleurs en grand. Alors il y a deux lots différents. Vous avez soit les fils Kirov, qui sont des fils russes, qu'ils teintent eux-mêmes, hein, à 27,48 € pour le lot de tous les fils. Ou vous avez l'autre lot qui, lui, alors c'est des fils qui teintent également, mais qui se basent sur des fils DMC, donc des fils plus chers, donc forcément le lot à la fin est plus cher, puisqu'il est au prix de 48 $. Les couleurs sont magnifiques. Quand on les regarde côte à côte, il n'y a pas de grande différence entre les Kirov et les DMC, du coup. Maintenant, moi, j'ai commandé des fils chez All Forest, mais j'ai pris les Kirov. Les Kirov, ils sont un peu secs. Je les ai pas encore testés. Mais ça ressemble un peu à du coton égyptien, vous voyez. C'est un peu sec. Maintenant, je ne sais pas, au niveau des DMC, je connais les fils DMC. Est-ce que le fait que ça soit teinté par-dessus, ça change quelque chose? Peut-être ils sont plus fins. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais sachez que vous avez la possibilité, donc pour les deux budgets, si vous avez un peu moins de budget, ben, les fils Kirov sont très beaux. Et il n'y a pas de grande différence avec les DMC. Après, c'est peut-être au moment de broder qu'on voit une différence. Et ça, je peux pas vous le dire, j'ai pas testé les deux. Donc vous avez les fils, vous avez aussi la toile. Donc c'est recommandé une Light Mocha 32 CT. Donc 32 CT, c'est quand, je vous ai dit, c'est quand on brode en un brin sur un fil de trame. Donc on brode tous les trous. Mais si vous brodez sur deux fils de trame, ça devient du 12 fils ou du 16 CT si vous prenez de l'Aïda. Et donc en dimension 28 par 28 cm. Il y a dans ce projet, il y aura de la croix pleine et du point arrière. La toile coûte 8 $. Mais j'ai vu qu'ils vendaient, alors je ne l'ai pas mis là, mais sachez, de toute façon, allez voir sur le site, vous aurez toutes les infos. Ils ont aussi fait des toiles avec la bordure pré-imprimée. Voilà, donc vous avez le choix. Donc ensuite, on voit qu'il y a aussi des aimants. Je pense que ça doit être des aimants, hein. Il y a 4 aimants assortis du coup au projet. Peut-être ça peut nous donner des indications sur le style de motif qu'il y aura dans les cases, vous voyez. C'est très sympa. Je sais pas si je le ferai le sale. Franchement, je ne sais pas parce que moi j'aime pas m'engager sur des salles où il faut respecter des objectifs, même si personne va venir contrôler si j'ai si je suis en temps et en heure, voilà, si j'ai du retard ou quoi que ce soit. Mais inconsciemment, ça va me stresser, je le sais. Parce que si j'ai pas fait mon objectif, ben, je vais penser qu'à ça en fait. Et je vais pas être bien, je vais pas être à l'aise de broder d'autres trucs. Donc du coup, je vais me forcer. Du coup, c'est pour ça que j'aime pas broder des calendriers. Maintenant, voilà, à voir. Peut-être que quand ils vont dévoiler vraiment les cases, je vais peut-être avoir un coup de cœur. Hein. On verra bien. Pour l'instant, en tout cas, ça ne l'est pas. Donc, enfin, ça ne l'est pas. Je vois que ça va être très coloré, mais quand je vois les aimants, ça me parle pas plus que ça, pour l'instant. Et après, peut-être que ça n'a rien à voir, hein. Peut-être que les images sur les aimants ne sont pas forcément des images qu'on trouve en case, mais qui sont assorties, hein, qui sont un peu dans le même style. On sait pas, donc on verra bien. Donc, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour All Forest. Évidemment, après, vous avez plein de modèles connus, hein. J'en brode beaucoup aussi. Je dirais que l'un des modèles le plus connu actuellement, c'est celui, le Moundir. Donc avec le cerf, je vous mets la photo, ce sera plus simple. Celui-là, on le voit partout. Moi, c'est vrai que je l'ai mis en pause. Il est très beau, il est magnifique celui-là. Et aussi le Star Dragon. Celui-ci, j'ai le patron, mais je ne l'ai jamais commencé. Mais c'est aussi voilà, un modèle qu'on voit énormément. Il y en a plein en fait, il y en a plein d'All Forest. Donc je voulais, voilà, je tenais à vous montrer des modèles qu'on ne voyait pas toujours pour vous faire encore un peu plus découvrir l'univers d'All Forest. Donc merci à C. Justin pour ta suggestion. J'espère que ça vous a plu.
Donc écoutez, on va s'arrêter là pour la case numéro 21 et je vous donne rendez-vous demain pour la case numéro 22. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.